Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'action, toujours dans notre recherche des objectifs qu'on pourrait se donner pour 2026 ou pour plus tard, et être dans une dynamique qui a du sens et pas simplement se dire «Oh bah j'ai une super résolution, je vais faire ça». Avoir une stratégie, une orientation, une direction et un état d'esprit qui correspondent. On sait que la plupart du temps, la stratégie, elle se réfléchit, l'objectif se réfléchit en fonction de ce que vraiment on peut faire, les compétences, les capacités, etc. Partir sur des fantasmes reste quelque chose d'assez problématique, même si vous entendez très souvent dans tout ce qui est motivational de dire visez très très haut, comme ça au moins au pire vous pourrez arriver un petit peu plus bas, c'est pas grave, l'important c'est de savoir rêver, etc. Sauf que, on le sait très bien, le rêve qui ne se réalise pas, ou l'incapacité à arriver à un tel niveau, et où on le sait intrinsèquement, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à de la frustration, ça nous amène à parfois une incapacité à agir, et à se plonger dans notre tête. Alors, pour les centres mentaux, se pencher dans leur tête, ils vont dire, bah oui, faut cogiter, il faut avoir une stratégie qui est claire, etc. etc. Et si je suis d'accord sur le fait qu'il faut avoir des bullet points, la notion de rester trop longtemps dans la tête peut être un vrai facteur problématique. L'intérêt est d'agir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris une décision, il faut qu'il y ait une opération. Et j'insiste bien dessus. Parfois, il y a cette idée qu'il faut que tout soit carré. Et ce qui est normal. Certaines personnes sont dans une notion où il y a une peur de l'incertitude. On est tous soumis à l'incertitude. Mais chacun le vit de façon différente. Et du coup, ils vont se dire, non mais plus c'est carré, plus je peux tout contrôler, contrôle étant souvent illusoire, plus je suis à même d'agir. Le problème chez beaucoup de personnes, c'est que ils vont se mettre à réfléchir, trop réfléchir, et puis ils vont commencer à procrastiner. Je ferai ça demain, oula, ça a l'air d'être difficile, aujourd'hui j'ai pas l'énergie, j'ai pas la pêche, etc. Je vous invite à agir avant de réfléchir. Et je sais bien que depuis qu'on est gamin, on nous dit réfléchis avant d'agir. Fais pas n'importe quoi. Seulement, si vous avez des projets, si vous avez des objectifs, vous pouvez passer votre temps à les fantasmer, vous projeter dedans, vous mettre en transe et à créer à l'intérieur de vous des scénarios. C'est super. Seulement, il y a un moment ou un autre, il faut sortir son popotin de chez soi et aller se bouger pour mettre en place les choses. Et je dirais même plus, commencer à agir, ça ne veut pas dire que vous allez faire des conneries. Ça veut dire peut-être que ce que vous allez faire ne va pas être optimum. Sauf que ça vous ramène des informations qui seront là, possiblement traitées. À mes yeux, et notamment quand on a des objectifs et qu'on veut commencer à faire quelque chose, il faut commencer. Et le commencer, c'est souvent agir. Le retour d'information qu'on a après une action, c'est à ce moment-là où on utilise notre réflexion. Et on peut poser à se dire, ok, step 2, je vais agir comme ça. Mais n'anticipez pas trop. Alors bien sûr, certains vont me dire, ouais, mais il pourrait se passer des choses vraiment pas cool. C'est que vos objectifs, quand même, il y a peut-être un problème dedans. Ou c'est peut-être vraiment un objectif très très particulier. Parce que 90% de nos objectifs, ça va, on va pas se mettre des masses en danger sur l'année 2026. À moins que vous ayez décidé je sais pas, de collecter de l'uranium ou d'aller faire la guerre quelque part. Globalement, ça va être relativement cool. Les retours, ça va être au pire un non. Alors après, si notre ego prend mal, eh ben, on gère, hein, il a encore action, et là on peut bosser sur nous après. Euh, mais de façon générale, le fait de rester trop dans de la réflexion, je sais pas si je vais faire ce voyage-là ou pas, pourtant c'est vraiment quelque chose que tu veux, il y a un moment ou un autre, engage-toi. T'as pris ta décision, c'est ce que tu as envie de faire, fais-le, prends des dates et t'y vas. Ça n'a pas été super, ça n'a pas été super. Ça veut pas dire que tous les objectifs que vous allez atteindre sont des bons objectifs. Et je reviens sur ce que je vous ai dit il y a quelques vidéos. On a trop tendance à
s'illusionner sur la sensation que ça va faire d'atteindre son objectif. Et c'est pour cette raison qu'on entend très régulièrement, le plus important, c'est le chemin que vous parcourez, et pas forcément là où vous arrivez. Bien que si vous pouvez avoir un bon chemin et un super endroit où arriver, c'est mieux. Mais dans cette dynamique, il y a vraiment un moment ou un autre à vous dire, c'est pas parce que vous avez des objectifs et que ça vous donne aujourd'hui des ailes d'y penser, que quand vous allez l'atteindre, quand vous aurez mis en place l'ensemble des actions qui vous permettront de vivre cette expérience-là, que vous serez satisfait. Et c'est pas grave. Il y a aussi cette notion derrière qui peut se poser, c'est est-ce que si j'agis, je ne suis pas en train, à un moment donné, de briser l'illusion qui me nourrit. Et on sait très bien qu'on est tous en partie nourris par l'illusion de oh, et si j'avais des millions, et si je faisais le tour du monde, et si j'avais une grande maison, et si j'avais une belle voiture, et si, et si, et si, et si. Et c'est sympa, parce que il y a des moments, c'est peut-être, et on revient aussi à une des premières vidéos, à se dire, ouais, mais c'est ça qui me stimule, ça me motive. Ça te motive à garder l'illusion, et parfois à ne pas agir. Mais on a l'impression qu'on fait des journées qui nous rapprochent de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a action ou non-action? J'en ai pas la moindre idée. Mais quand je parle d'action, c'est vraiment quelque chose de concret qui ramène un retour. Ce retour, il peut être positif ou négatif. Il peut nous faire un pas de plus, 5 pas de plus, 10 pas de plus, ou il peut nous faire perdre 5 pas parce que mauvaise action. Pas bon, ça on a été mauvais. Et par contre, là on a de la data, on a de la donnée, et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Jouer avec cette notion d'agir. Et on revient sur cette idée très simple. Quand vous êtes trop dans la réflexion, à un moment ou à un autre, comptez jusqu'à 5 dans votre tête et bougez-vous les fesses. Allez-y, faites quelque chose. Appelez, allez voir la personne, envoyez un mail, sortez, allez à la rencontre d'eux. Arrêtez d'être dans ouais, ça va être bien, ouais, ça va être super, mais peut-être que déjà dès le départ, je le sens pas. Et oui, il y a des moments où on va se dire, mauvais objectif. Si c'est comme ça tout le temps, ça va pas me plaire. Je veux rentrer dans tel type de boîte, c'est une boîte qui a l'air super. Ça fait 2 mois qu'on est dedans, on trouve ça dégueulasse. Tant pis. Si on a la possibilité, on peut se dire, on se barre. Là encore, ouais, mais je me suis engagé, c'était le truc de rêve. Puis pour plein de raisons, on a des bénéfices secondaires à rester, etc. Pas de problème. Mais dites-vous toujours que votre action, au moins, elle va être dans la réalisation, dans le retour potentiel à un réel, ou en tout cas à des faits. Nous sortir de nos têtes, nous sortir éventuellement de toutes les brochures ou de tous les médias sociaux qui vous disent « Ah, c'est super » ou « Ah, c'est nul », vous faites votre propre opinion. Vous y allez, vous rêvez d'aller dans tel type de restaurant, vous y allez, vous avez une bonne ou une mauvaise expérience, au moins, vous l'avez fait, vous aurez votre point de vue, et peut-être que vous ne recommencerez pas, peut-être que vous direz, mais moi je veux absolument retenter une expérience gustative comme ça, cool. Et c'est parce que votre action sera de toute façon plus importante, en tout cas d'un point de vue d'expérience, et là on parle bien de ce que l'on veut faire sur 2026, les objectifs qu'on a, les idées qu'on a, au moins ce qu'on aura fait, même si ça a foiré, même si ça n'a pas donné le résultat qu'on veut, même si on a été insatisfait par les choses, même si il peut se passer plein de choses qui ne nous conviennent pas, on peut se dire, dans notre vie, dans notre expérience, dans la rétrospective que vous ferez l'année prochaine ou dans 10 ans, vous dire « Ah ouais, mais ça je l'ai fait. Ça, j'ai tenté. J'ai sauté au parachute, j'ai fait du parapente, j'ai fait du surf, je suis allé m'inscrire dans une salle de trucs. Moi, j'y suis allé 10 fois. J'y suis allé 10 fois, ok, je suis pas chaud pour ça. L'idée me plaisait bien, j'ai mis en action, j'ai testé 10 cours sur 6 mois, et j'ai arrêté mon abonnement parce que ça me plaisait pas. Osez agir, et je vous invite vraiment à agir plus que vous réfléchissez. Et dans certains cas, n'hésitez pas à agir avant de réfléchir. Et puis vous voyez, tant que ça ne vous met pas en danger, tant que ça ne crée pas des trucs hyper problématiques, au pire, c'est souvent notre petit ego qui va être un peu mal à l'aise, notre personne à se dire oui quand même, j'aurais pas cru que... Et c'est pas grave, on fera avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser, concluez, be one, ciao.